Bonjour et bienvenue pour un nouveau mois et donc une nouvelle carte. Aujourd'hui, je vais faire ça un peu différemment. On va en fait prendre une inspiration, ou même plusieurs, et choisir un chiffre entre 1 et 3. Donc 1, 2 ou 3. Et je vais choisir une carte pour celles qui ont choisi numéro 1, celles qui ont choisi numéro 2, celles qui ont choisi numéro 3. Si vous avez choisi une même, le chiffre 1 ou le chiffre 2, le chiffre 3, eh bien, vous aurez dans la description un lien pour aller directement à votre carte tirée. Si vous avez besoin d'aide, si vous dites, je ne sais pas comment choisir 1, 2 ou 3, voilà, restez avec moi. On va prendre quelques instants pour inspirer doucement, expirer doucement. On va mettre les pieds bien par terre, à plat, sur le sol. Essayer de tenir son dos plutôt droit. Voilà. On n'hésite pas à faire des petites bascules pour vérifier, ok, quand est-ce qu'on est vraiment dans son axe. On relâche les épaules. Tout en essayant de se tenir droite, hein, mais sans être figé, sans être rigide. Et on inspire de nouveau hein, par le nez. Et on expire, en expirant, on pense à tout ce qui se détend dans le corps. Et on va prendre le premier chiffre qui vous vient en tête dès la fin de cette phrase. Un, 2 ou 3. Alors, pour la carte 1, ça y est, on se lance. La carte 1, eh bien, je libère ma voix pour être entendue et écoutée. Je libère ma voix pour être entendue et écoutée. Alors, est-ce que ça vous parle? Parce que oui, ça peut être compliqué de se faire entendre. J'aime beaucoup cette carte. Je ne sais pas si vous pouvez me partager en commentaire si ça vous parle ou pas. Euh, Compliqué hein, de se faire d'être entendu et écouté, c'est bien d'avoir fait la différence. Hein. Je rappelle que ces cartes sont des cartes de Pumpoir. À la base, c'est des marques de lingerie, mais elles ont fait ces cartes, je pense, en édition limitée. Et c'est super sympa, c'est des affirmations. Et en effet, trop souvent, on se retient de dire quelque chose. Pourquoi? On protège qui vraiment à faire ça? Donc si on libère sa voix, eh bien on libère soi-même. Mais c'est une chose en fait d'être entendu, et c'en est une autre d'être écouté. Mais ça vient avec un peu de pratique, pour le coup. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de juillet, de belles vacances si vous partez en vacances, et bah, à la prochaine fois. Bye! Voilà, bienvenue numéro 2. Ça y est, j'ai tiré la carte pour vous. Alors, numéro 2, votre carte, c'est «Je m'autorise à être douce et bienveillante envers moi-même». Je l'avais jamais vue encore, cette carte-là. Je m'autorise à être douce et bienveillante envers moi-même. Pas mal, avec la petite image là de la théière, du thé. Oui. Alors, thé, en ce moment, pas vraiment, il fait chaud. On est en juillet, mais ouais, douce et c'est drôle, hein, on parle vraiment d'autorisation. Et c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de faire ça parce que, en fait, quand on est douce et bienveillante envers soi-même, les gens se disent, bah ouais, tu te prends pour qui? Limite, c'est de l'arrogance, limite, c'est pas de la paresse, limite, voilà, c'est quelque chose de négatif, entre guillemets. Donc, se donner de l'autorisation, c'est oui, je t'autorise à être égoïste, je t'autorise à penser à toi, et à te faire du bien. Et être douce et bienveillante envers soi-même, c'est compliqué. J'ai fait une petite formation privée, hein, personnelle, pour de la méditation. Et on m'a dit, en Inde, enfin, quand on fait de la méditation, on nous dit normalement, OK, alors, on va envoyer des bonnes ondes dans le monde, on va penser à tout le monde et on va partager, en gros, des émotions d'amour et on va aimer les autres et on va, voilà, relancer un peu une énergie positive, une énergie d'amour dans le monde. Et on va commencer avec soi-même, parce que c'est plus simple. Donc, on s'aime d'abord soi-même, on aime voilà, son mari, sa mère, son fils, sa fille, son père, je ne sais qui. Et après, on aime ses amis. Après, on aime quelqu'un qu'on connaît pas très bien, mais voilà, quelqu'un qu'on n'aime pas, mais on l'aime. Voilà, on lui envoie des ondes, entre guillemets, d'amour. Et on pense, voilà, de plus en plus des gens qu'on n'aime pas. Et on termine avec Trump ou je ne sais qui, et lui envoie lui aussi de l'amour. Parce que s'il recevait un peu d'amour, si on avait un peu plus dans sa vie, peut-être que ça irait mieux. Bref, c'était ça l'idée, en tout cas, dans le sujet. Et ils se sont rendus compte qu'avec les Européens, en fait, on avait beaucoup de mal. On n'arrivait pas tellement à se donner de l'amour à soi.
on arrivait plus facilement à envoyer de l'amour, bah, justement à cet être cher, cet enfant, ce parent, ce grand-parent. On avait beaucoup plus de mal du coup à se mettre en premier. D'abord, on pensait aux autres et finalement, voilà, pas forcément au bout, hein, on s'aime plus qu'on aime Trump, mais voilà, on pensait à soi, après on va penser aux autres. Donc, autorisez-vous à penser à vous et être douce et bienveillante avec vous-même. Je vous jure que vous ne l'êtes pas assez. Sur ce, je vous souhaite justement un bon mois de juillet avec plein de douceur, plein de bienveillance envers vous-même et bah, à bientôt. Bye bye. Bonjour numéro 3, enfin rebonjour numéro 3, ça y est, c'est à toi, c'est à vous. On a du coup la carte, c'est j'accueille le changement et la transformation. J'accueille le changement et la transformation. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est magnifique. Je suis vraiment en admiration de cette carte, parce que je n'avais jamais vue avant. Il y en a deux là que je n'avais jamais vues avant. C'est vraiment sympa. J'accueille le changement et la transformation. Je ne sais pas si ça résonne en vous, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être compliqué à accepter. Et pourtant, le changement, ça fait partie de la vie, c'est clair. On le sait. Après, on est toujours un peu en train de le repousser, on est toujours en train de se dire non, j'ai un peu peur, transformer, bah, se transformer, d'accord, mais en quoi? Je pense là, du coup, tout de suite aux femmes qui accouchent de façon physiologique, souvent, et qui disent écoute, je sais que dans cette position-là, je suis pas forcément confortable, mais au moins, je connais cette douleur, j'ai pas envie de changer. Et elles se retrouvent un peu coincées dans une posture, une position qui correspond plus en fait au moment de l'accouchement. Et si elles arrivent justement à changer de position, à écouter leur corps et voilà, changer de direction, de voilà, positionnement des jambes ou je ne sais quoi, eh bien ça va mieux. Ça va mieux. Et c'est vraiment c'est cette peur de l'inconnu, cette peur du changement, de se dire mais qu'est-ce qui va se passer? Alors bien sûr, alors, on est le 1er juillet. Je vous avoue que là, en France, on a quand même plusieurs choses qui ne vont pas dans le sens qui rassure, hein, soyons honnêtes. Donc, je ne parle pas de ce changement-là. Mais voilà, on va aussi euh, pouvoir potentiellement réfléchir à ça et se dire, OK, si j'accueillais ce changement, qu'est-ce que je peux mettre en place? Bien sûr, je peux être contre, je peux me révolter, je peux me dire que je ne suis pas d'accord, bien sûr. Mais on peut être pas d'accord et quand même accueillir pour ensuite peut-être faire autre chose, tu vois, enfin, en faire quelque chose de positif, voilà, devenir plus actif ou active dans la vie politique, par exemple, pour éviter pour les prochaines élections, tu vois. Enfin, il y a des choses qu'on peut mettre en place. En fait, il y a des choses, une fois que c'est fait, bah, c'est fait. Malheureusement, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mais il y a des choses qu'on peut changer. Donc, se reconcentrer sur ce qu'on peut changer, ça peut aider. Mais pour se reconcentrer sur quelque chose d'autre, il faut d'abord accueillir ce qui est. Euh, mais ça, c'est vraiment autre chose. Moi, ce que je vois avec cette carte-là, c'est plus le changement interne, transformation interne. C'est voilà, c'est le papillon, c'est la chenille qui se transforme en papillon. C'est on est en train de vivre quelque chose qui va nous faire grandir, euh, qui nous force entre guillemets à grandir. Et il faut accepter que bah, c'est la vie en fait. On est là pour évoluer. On ne peut pas rester statique. On ne peut pas rester qui on est. On a toujours besoin, et même pour nous, je pense qu'on est plus intéressé par les connaissances, etc., que par ce qui se passe, voilà, ce qui sera toujours pareil, hein. Voilà, si on est toujours dans la même chose, c'est pas la vie. La vie, c'est du changement. Donc, on accueille, même si on est quelqu'un qui aime bien son petit cocon, qui aime bien sa petite routine, etc., il y a toujours besoin quand même d'un élément changeant, de quelque chose, de quelque chose. Donc on accueille. Ça peut être bah, justement commencer à s'endothermie. Ça peut être commencer des nouvelles habitudes qui vont aider le cycle à être plus en équilibre. Et s'il est plus en équilibre, c'est super bon signe. C'est-à-dire que de façon générale, dans ta vie, eh bien, tu es plus équilibré. Le cycle est vraiment un reflet de ta vie. Donc, garde ça en tête. Et en attendant, passe un super mois de juillet. S'il y a des questions, bien sûr, tu viens me voir, tu m'écris, on en discute. Il y a la page découverte aussi qui est en bas. Et on avance comme ça ensemble. Bon mois de juillet, on se revoit la prochaine fois et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye!